Alexandre. Salut Steven. Ravi de t'avoir parmi nous. Pareillement, merci pour l'invitation, ça me touche énormément. Donc, tu as un parcours que je trouve très, très inspirant. Donc, justement, est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes? Bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Alex Cormon, je suis coach en amour depuis 2007. Donc, ça a été ma première activité, mon premier bébé, entre guillemets. J'ai développé une activité pour les célibataires qui voulaient trouver l'amour, les couples qui étaient en perdition. En 2016, j'ai ouvert un cabinet de coaching aux États-Unis. Donc, je suis parti m'installer ici à Miami. Et puis ensuite, j'ai ouvert au Brésil, en Italie, en Espagne, en Allemagne. Donc, je coach maintenant dans l'amour, mais aussi dans le développement personnel et aussi pour les entrepreneurs, coach pour les aider à développer leur activité sur Internet. Donc, voilà, j'ai un peu plusieurs casquettes désormais, mais on va dire que c'est du coaching en développement personnel pour la confiance en soi principalement. Ouais, ta palette est assez large, mais actuellement, tu t'intéresses vraiment à l'humain, quoi. Effectivement, ouais. Donc, j'ai vu qu'au départ, tu étais basketteur. Ça a été toute ma vie. Ça a été toute ma vie jusqu'à mes 19 ans, une blessure. Et c'est, je pense, qui m'a beaucoup aidé aussi à avoir cette philosophie, cette compréhension de l'humain. J'avais un coach mental, un préparateur mental dès l'âge de 11 12 ans. Donc voilà, j'ai beaucoup baigné finalement dans cet enseignement et ça fait partie de moi, vraiment. Comment on bascule du basket à ce que tu fais aujourd'hui? Bah, en fait, quand je me suis blessé, j'ai compris que je n'allais pas pouvoir devenir professionnel tel que je le désirais. Et j'ai continué mes études. Donc, j'ai fait un master en sciences humaines. Et j'avais envie de devenir chasseur de tête ou tu sais, dans les ressources humaines. Mais je me suis pris à ce moment-là pour le coaching. Donc, je me suis formé en même temps que mes études dans le coaching, dans la PNL aussi, la programmation neurolinguistique. Et c'est ça qui m'a amené à créer un premier blog. Et on en parlait un petit peu en off, mais tu vois, quand j'ai lancé mon premier blog, pardon, j'avais aucune prétention. Pour moi, c'était juste du fun, c'était pour partager. Je savais pas que j'allais devenir coach et que ça allait être mon métier 15 ans plus tard aussi. Et donc, du coup, mon blog a pris. C'est-à-dire, il y a eu des visites, on m'a demandé des conseils. Et donc, c'est comme ça que je suis devenu coach, en fait. Tout a commencé par un blog. J'imagine tes premières vidéos, ça, quand tu les revois, c'est drôle, quoi. Quel regard tu as avec du recul, avec toute l'expérience que tu as accumulée aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais refaire en mieux ou du coup, ou tout laisser? Écoute, franchement, quand je regarde mes premières vidéos, j'ai à la fois de la peine et de la fierté. De la peine parce que c'est vrai que les vidéos sont pas top, pour être honnête, tu vois. C'était pas forcément facile, j'avais du mal à être à l'aise devant la caméra, mais de la fierté parce que j'ai rien lâché. Et j'aurais pu m'arrêter pendant très longtemps, enfin, j'aurais pu toujours m'arrêter à parce que si on cherche la perfection, en tout cas, pour moi, mon cas, je cherchais à toujours donner le meilleur de moi-même, mais pas la perfection parce que je savais que j'étais loin, très loin d'y être. Et d'ailleurs, je suis encore très loin. Mais pour te répondre, je dirais que aujourd'hui, en fait, ces vidéos ou mon parcours, je ne changerai rien du tout. Je ne changerai rien du tout parce que je me suis éclaté dans mon voyage. Je m'éclate encore aujourd'hui dans ce que je fais. J'adore ce que je peux réaliser. C'est pas parfait, mais c'est OK pour moi tant que je m'améliore et que j'essaie justement de donner le meilleur de moi-même. Donc, mes toutes premières vidéos, c'était folklorique, mais j'ai pas lâché. Et d'ailleurs, je me demande, mais pourquoi j'ai pas lâché? Parce que j'aurais pu lâcher. J'aurais pu me dire, mais je suis nul, j'avais zéro vue quand je faisais mes premières vidéos. Mais du coup, je pense que je prenais vraiment du plaisir aussi à faire ça, quoi. Et à me dire qu'un jour ou l'autre, j'allais pouvoir impacter des personnes à aussi avoir une vie personnelle, sentimentale, professionnelle plus épanouissante. La question que je vais te poser va pas être facile, je pense, mais enfin, quoique. Au fur de tes rencontres, des témoignages que tu as eus, que tu as écoutés, c'est quoi généralement les questions qu'on te pose? Euh, alors souvent, les questions, ça va être contre la dépendance affective. C'est-à-dire que j'ai touché beaucoup de personnes, je pense, en parlant de mon parcours, parce que j'étais aussi très dépendant affectif avant d'être coach. C'est en fait comment je peux faire pour arrêter de me dire que je dois vivre dans les yeux des autres et commencer à m'aimer moi, commencer à avoir confiance en moi, commencer à me dire que j'ai le droit au bonheur en amour personnel, professionnel. Mais du coup, les questions que j'ai vraiment eues, c'était ça, c'était je mets mon bonheur dans les mains des autres personnes, j'ai tendance à m'oublier pour faire plaisir aux autres. Comment est-ce que je peux inverser ce schéma-là et comment je peux finalement avoir plus confiance en moi? Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris sur l'être humain à travers tes rencontres?
il y a eu plusieurs choses que j'ai appris. Là, sur ce qui me vient en tête tout de suite, et je pense que c'est ma plus grande découverte, c'est que finalement, on aime comme on aimerait être aimé. Et donc, c'est là où j'ai compris que l'amour, bah, ça s'apprend, ça se travaille, c'est pas simple, c'est pas naturel, parce que moi, j'aimais d'une certaine façon. Donc, si on prend les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, j'aimais de façon à être dans les services rendus. C'est-à-dire que quand les personnes ont besoin de moi, j'essaie de répondre le plus souvent présent, peu importe si c'est le jour, la nuit, peu importe, je vais vraiment essayer d'être très présent. Sauf que ma femme, bah, elle, elle a besoin d'avoir des paroles valorisantes, que je lui dise justement que je l'aime, qu'elle est belle, etc. C'est pas naturel pour moi. Je pense que je viens d'un milieu très masculin, le sport. Je viens d'une famille où c'est pas forcément très commun de parler de ses sentiments. Donc, quand je vois que ma façon de l'aimer n'est pas forcément la façon dont elle, elle aurait aimé recevoir de l'amour, bah, en fait, c'est ce métier-là qui m'a appris ça, qui m'a fait prendre conscience de ça. Et donc, ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, je pense que j'ai appris qu'on a toutes les réponses à l'intérieur de nous et que vraiment, on peut, alors c'est le titre de mon livre, mais écrire sa légende. C'est-à-dire que vraiment, on a aujourd'hui la capacité d'avoir la vie qu'on désire. Tout démarre par un premier pas où on se dit, bon, bah, je ne sais pas ce que ça va devenir. Et puis moi, voilà, 15 ans plus tard, c'est mon métier, j'ai plusieurs cabinets à l'international, etc. Donc, pour dire que j'y croyais pas. Si on m'avait dit il y a 15 ans qu'un jour je serais là, j'aurais dit, mais non, mais toi, qu'est-ce que tu fumes, quoi? Quelle drogue tu prends? Et donc là, je me dis, mais non, on a tous des ressources qui sont incroyables, qui sont hyper puissantes en nous. Et ça, c'est ce que j'ai appris au travers de mon métier. J'ai vu des personnes se libérer de peurs, de croyances du passé, soigner des blessures, prendre leur vie en main. C'est incroyable ce métier, de voir cette transformation, de se dire, on a les ressources en nous. Voilà, pour répondre à ta question. Tu dis d'ailleurs, une de tes phrases préférées, c'est qu'il faut aussi il faut se faire aimer. L'amour vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres est obligatoire. Mhm. Donc, Ouais, ça, ce que je veux dire par là, si tu veux, c'est que bah, déjà, l'amour de soi, c'est la base. Aujourd'hui, on est dans une société, on est tellement en train de se juger, de se critiquer, de mettre les autres sur un pédestal, que finalement, on en oublie que nous aussi, on a des qualités, que nous aussi, on a une force incroyable. Il y a un exercice que j'ai fait qui m'a énormément aidé, c'est la liste de mes challenges. Tu vois, le fait de me dire, OK, voilà, qu'est-ce que j'ai réussi dans ma vie? Donc, moi, je suis parti à l'âge de 15-16 ans de mes parents pour aller en centre de formation de basket. C'est pas rien. J'ai obtenu mon bac, c'est pas rien. J'ai obtenu mon master, c'est pas rien, etc., etc. Et en fait, on a tendance à vraiment prendre pour acquis ce qu'on a réalisé. Donc, l'amour de soi, c'est le top. Et puis après, bien sûr, on ne peut pas exister dans une société sans avoir un amour pour l'autre, des bonnes connexions, des bonnes relations. Sinon, en fait, on est frustré. On peut tout avoir dans la vie, mais quand on n'a pas, si on n'a pas si on n'est pas entouré des personnes qu'on aime, c'est un peu, ou qu'on n'arrive pas à créer des bonnes relations, ça sert finalement presque à rien, quoi. Donc voilà, c'est un peu pour ça que je dis ça. Ouais. alors moi, j'ai une question à te poser. Comment on donne des conseils aux femmes alors qu'on est soi-même un homme? Comment tu as fait? T'as récolté des témoignages, t'as des copines, t'as posé plein de questions. Enfin, tu vois, ça m'intrigue. Et c'est une excellente question. En fait, ce qui s'est passé dans mon parcours, c'est que mon premier blog, il était uniquement pour les hommes. Mm. En fait, je coachais les hommes au début sur le charisme, la confiance, mais l'idée en fait de ne pas avoir peur de son prochain et de pouvoir sociabiliser. C'est quelque chose que j'ai depuis tout petit, c'est que j'arrive à créer des liens assez facilement. Je me suis dit, tiens, je vais partager là-dessus. Et puis après, j'ai bifurqué un petit peu sur la séduction, bah, comment parler à une femme, comment communiquer avec une femme. Et là, bizarrement, j'ai reçu des dizaines de messages de femmes qui me disaient, mais on aimerait bien savoir ce qui se passe dans la tête d'un homme. Et donc, disons que c'est comme ça que j'ai démarré en expliquant bah, la peur de l'engagement chez l'homme, comment créer du manque chez l'homme, qu'est-ce qui est important pour un homme dans la relation sentimentale. Alors, pas forcément pour tous les hommes, mais une partie en tout cas des hommes. Et donc, c'est là où en fait, j'ai créé un positionnement qui était unique, qui était voilà, le coach homme qui accompagne les femmes. Et ça m'est venu à moi en fait, je ne l'ai pas décidé. Et pour te répondre, c'est vrai qu'une fois qu'on coach, bah, on prend de l'expérience et puis on voit les mêmes problématiques. Donc, j'ai compris qu'en fait, il y avait un vrai besoin chez les femmes que j'accompagnais de comprendre les hommes pour avoir un couple durable. Et pas de rupture, pas de peur de l'engagement, pas de relation un peu légère, c'est-à-dire sex-friend. Non, comment créer un couple durable? Et comme j'ai vu que ça revenait souvent, bah, je me suis dit, bah, je vais faire des sujets là-dessus, puisque c'est demandé. Je vais commencer à communiquer là-dessus, ce qui m'a permis de faire des vidéos qui ont été vues bah, par plusieurs millions de femmes, du coup, jusqu'à maintenant. En tout cas, c'est énorme. T'as combien? T'as plus de 2000 vidéos.
Au Ouais, en fait, c'est exactement ça. J'en ai 2000 sur une chaîne et en tout, j'en ai 3000 sur Internet. Wow. C'est Incroyable. ça, c'est énorme. C'est énorme. Je t'avoue que j'ai pris un coup de vieux quand j'ai vu ça là. 3000 vidéos, ça commence à faire. Tu te C'est dis quoi que qui te donne cette énergie en fait? C'est les retours, c'est les gens, le fait que ça a changé leur vie, ça te booste. c'est le retour. Ouais. T'imagines, en fait, tu as répété cette phrase, tu vois, c'est j'entends presque tous les jours que j'ai, quand on vient me dire, Alex, tu as changé ma vie. Je pense que tu te rends compte, ça t'est arrivé aussi quand on regarde tes vidéos, tes interviews. En gros, on aide des personnes à se sentir mieux. Mais ça me donne une force, une puissance, tu vois. Parce qu'il y a des jours, tu n'as pas envie de faire des vidéos, il y a des jours, tu es fatigué, forcément. Mais quand tu reçois justement cette force de la part des personnes qui t'entourent, tu te dis, ah d'accord. Et donc, c'est comme ça. Et j'apprends tous les jours. Tu vois, je fais des coachings tous les jours, donc tous les jours, j'apprends, il y a des nouvelles choses qui me viennent. Donc, j'ai des sujets qui sont inépuisables finalement. C'est comme ça que j'ai trouvé, entre guillemets, ma force. Donc là, tu as sorti un livre récemment, Confidence, c'est ça, d'un love coach, les vrais secrets pour être heureux en amour. Et Yes. alors, on va pas spoiler le livre, mais qu'est-ce que ce livre raconte de plus de ce qu'on connaît déjà? Est-ce que c'est un condensé, un résumé? Tu donnes des conseils, il y a des anecdotes, c'est ça? Alors, en fait, il y a deux bouquins. Il y a Confidence d'un love coach, qui est mon bouquin spécialement sur l'amour. Et dedans, c'est briser les fausses croyances. En gros, je pense moi, en tout cas, l'éducation que j'ai reçue, c'est si tu veux être heureux en amour, il faut que tu donnes. Mm. Et donc, je pars de ce postulat en expliquant que ce n'est pas vrai. Si tu veux être heureux en amour, il faut que tu exprimes ta personnalité. Il faut que tu exprimes justement ce que tu mets en place parce que plus tu es unique aux yeux d'une personne, plus elle est amoureuse de toi. Et donc, toute la marche à suivre, c'est dans ce bouquin. Et le deuxième livre qui est la continuité, c'est celui qui sort là prochainement, c'est Écris ta légende. Et donc, ça, c'est un bouquin sur le développement personnel qui est justement comment je trouve les ressources pour être 100% moi-même. Donc, c'est un peu, si tu veux, la continuité, la suite, ou en tout cas deux bouquins qui communiquent entre eux. Donc voilà, l'objectif d'Écrit ta légende, c'est de montrer à qui que ce soit autour de trois piliers, qui suis-je, où vais-je, pourquoi. Bah, ces trois piliers, en fait, nous permettent de réaliser ce qu'on veut dans notre vie. Et j'avais vraiment à cœur de faire un bouquin qui soit de développement personnel, qui permette à chacun de créer sa légende, de pouvoir réaliser ses rêves. Parce que pour moi, je trouve ça formidable. Je fais un métier qui est incroyable, qui est complètement incroyable et qui m'a tellement apporté dans mon quotidien que je veux que chacun puisse trouver sa voie. Peu importe la voie, je veux que vous puissiez la trouver. C'est un peu ça l'idée du bouquin. Tu parlais aussi, tu travailles aussi avec les entreprises. Qu'est-ce qu'eux te demandent? Alors, ce n'est pas forcément des grandes entreprises, c'est plutôt des entrepreneurs ou des Oui. coachs qui, eux, ils ont une problématique principale, c'est le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si toi, ça t'est arrivé, tu vois, à un moment donné, de se dire, mais est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai les qualités? Est-ce que je suis suffisamment formé? Donc, la majorité des coachs et des entrepreneurs, aujourd'hui, ils ont ce syndrome de l'imposteur. Et donc, mon objectif, tu vois, ça rejoint la confiance en soi, ça rejoint le fait de se dire, de se rassurer, de faire le point sur ses atouts, sur ses qualités, sur ce qu'on veut transmettre aux autres. Parce que, ce que j'expliquais tout à l'heure, on n'a pas besoin d'être parfait. On a juste besoin d'avoir un message à transmettre, d'avoir un bon produit, un bon service, de donner de la valeur aussi aux personnes qui nous entourent. Donc, l'objectif pour moi, c'est d'accompagner des personnes à leur montrer qu'elles ont tout à l'intérieur d'elles-mêmes, qu'elles n'ont pas besoin d'être parfaites, qu'elles ont simplement besoin d'avoir un vrai message, quelque chose à transmettre, tout simplement. Et donc, c'est là-dessus que je me spécialise en ce moment. D'accord. Est-ce que tu as, Alexandre, un message pour celles et ceux qui veulent réaliser leur rêve, aller au bout de leur rêve? Je crois que c'est de définir la vision. C'est-à-dire que quand on a des rêves ou des projets, il faut savoir exactement là où on a envie d'aller. Il faut savoir aussi pourquoi on a envie d'aller là-bas, parce qu'il y a forcément des sacrifices, il y a des efforts, il va y avoir des challenges à affronter. C'est pas toujours facile ou de tout repos. Donc voilà, mon message, c'est de se dire, définissez avec exactitude votre vision. Prenez le temps de fermer les yeux et juste d'imaginer exactement ce que vous aimeriez créer, de tout noter par la suite, parce qu'une fois que vous l'avez vu, tout devient possible. Tout s'aligne. C'est un peu comme si, parfois, on se demande même si ce n'est pas un signe de Dieu, entre guillemets. C'est-à-dire vraiment, il y a tout qui s'aligne et c'est complètement dingue. Mais voilà, en gros, l'idée, c'est travailler sur votre vision, croyez en cette vision parce que ça va s'aligner, vous allez passer à l'action et vous allez avoir des résultats qui vont vous rapprocher de vos rêves et de vos projets. Y a-t-il des choses qui t'agacent, qui t'énervent un peu dans ce monde?
Ouais, il y a beaucoup de choses qui m'agacent, hein. Tu sais, on vit dans une société où il y a beaucoup de choses à modifier, à changer. Euh, je ne vais pas faire le politicien, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à modifier, changer pour qu'on vive dans un monde en harmonie. Euh, Moi, je m'efforce de le faire à mon échelle. Je crois que c'est Gandhi qui disait justement, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde, grosso modo. Bah, en fait, voilà, j'essaie de toujours donner le meilleur de moi-même, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont touchantes, qui sont douloureuses. Mais je crois en nous, je crois en l'humanité, au fait que petit à petit, les choses vont continuer de changer encore plus, quoi. Alors, j'ai une dernière question à te poser, Alexandre. Peut-être la liste est trop longue, mais est-ce que tu aimerais remercier des personnes qui ont fait de toi ce que tu es? Voilà, question émotionnelle que tu m'envoies comme ça. Ouais, franchement, j'ai beaucoup de personnes à remercier. Bah, je vais garder très simple, tu vois. En fait, je vais remercier mes parents. Parce que, bon, malheureusement, j'ai perdu mon père, ce qui m'a amené aussi à faire cette activité, tu vois. Ça a été le gros tournant de ma vie et de ma carrière. Euh, je ne me rendais pas compte à quel point j'avais eu des parents extraordinaires avant de faire ce métier, de me rendre compte que bah, le rôle de l'éducation des parents, c'est super important sur les blessures du passé, sur le fait de croire en soi, en sa vision. Donc, vraiment, aujourd'hui, ce seraient mes parents qui m'ont transmis ce qu'il y a de plus précieux. Je ne m'en rendais pas compte parce que, bah, tu sais, on est dans la situation. Je n'ai pas eu différents parents, donc j'en ai eu que deux. Et en fait, d'une certaine façon, je ne pouvais pas me rendre compte jusqu'à ce que je fasse ce métier et que j'ouvre les yeux sur tout ce qu'ils m'ont donné. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, j'ai un message, si vous avez des enfants, c'est qu'on a un vrai rôle à jouer et que l'éducation, justement, qu'on réalise sur les enfants, elle est hyper importante. Toi, chaque mot, chaque action peut avoir un impact. Donc voilà, remercier mes parents. Et puis, après, je vais quand même remercier tous les gens qui me suivent et toute mon équipe parce que bah, au quotidien, on est à fond. Et je te remercie aussi pour me donner l'opportunité de pouvoir continuer de transmettre mon message. Ça me touche énormément. Donc voilà, je pense qu'on essaie de donner le meilleur, c'est le plus important.